Nous allons voir maintenant une série de tutoriels sur ce qu'on appelle le traitement comptable. Effectivement, après avoir procédé à la saisie, eh bien tous les mois, vous allez être amené à faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire, votre déclaration de TVA, mais également des traitements comptables comme le lettrage. Donc le premier tutoriel que je vais vous proposer sur les traitements comptables. Donc en fait, on va voir un tutoriel qui s'intitule consultation et lettrage. Donc ça va vous permettre de consulter les comptes et de voir comment on fait du lettrage. Alors le lettrage, ça consiste en fait à pointer, je dirais, les factures avec soit les règlements fournisseurs ou les encaissements clients. Eh bien, on appelle ça du lettrage. Donc pour cela, en fait, dans ici le menu quotidien saisie, eh bien, en fait, vous allez avoir une fonction de lettrage. Alors ici, vous voyez que déjà, vous avez l'option consultation de compte. Donc, consultation de compte, vous pouvez consulter n'importe quel compte. Alors, ça peut être aussi bien des comptes de charge. Vous voyez, par exemple, ici, on indique un compte 626. Et ici, vous avez par exemple le détail des écritures. Donc en règle générale, on le fait surtout pour les comptes qu'on appelle auxiliaires, qui sont les comptes clients et fournisseurs. Comme ça, on va prendre à lettrer. Donc pour ça, ici, dans tous les comptes, alors on va demander ici, pardon, les comptes. Alors ici, on va dire d'abord, par exemple, on va commencer par les fournisseurs. Donc j'indique ici 401 et en auxiliaire, je vais dire, eh ben, je veux voir par exemple, voilà, donc là orange et lui en fait ici, vous voyez, il me donne le détail. Donc là je vois bien les à nouveau que j'avais saisis et là, vous voyez, je vois bien la facture d'achat qu'on avait saisie grâce à la saisie pratique et le décaissement qu'on avait fait grâce à la saisie pratique où lui il le fait tout seul. Et bien en fait, l'objectif c'est que je vous conseille de le faire au moins une fois par mois, c'est de lettrer les comptes. C'est-à-dire que vous allez systématiquement, vous voyez, sélectionner la facture et le règlement correspondant et tout simplement ici, vous voyez, vous avez l'option lettré. Donc lui, alors il vous affecte ce qu'on appelle un code de lettrage. Eh bien, quand on a un code de lettrage, ça veut dire que voilà, maintenant mon écriture est pointée. Donc en fait, après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous aurez beaucoup de mouvements, par exemple pour le fournisseur Orange, vous dites, eh bien moi, montre-moi que les factures. Alors là, on dit les lignes non lettrées, ça veut dire qu'en fait, où les règlements n'ont pas été passés. Voilà, donc là, je ne vois que les à nouveau, par exemple. Mais là, vous auriez, par exemple, toutes les factures qui n'auront pas été réglées. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous avez la même chose après pour les clients. Donc là, maintenant, si je prends après ici, donc je vais prendre le 411. Et ici, je vais dire, ben, montre-moi. Voilà, donc là, j'en ai deux. Par exemple, j'ai le client Mercier. Voilà, donc là, c'est pareil. Vous voyez, donc là, j'ai le détail. Donc là, par exemple, alors là, c'est intéressant parce que c'est pas la même facture, par exemple, qui a été, je dirais, réglée. Alors, c'est peut-être par rapport aux à nouveaux. Donc là, alors, ça, c'est encore autre chose. Il faudra le lettrer quand effectivement vous aurez, par exemple, quand les 3000, là, maintenant il y aura peut-être 1500 et après 1200 par exemple. Ces trois mouvements feront 3000, vous sélectionnerez les deux mouvements. Alors si je regarde un autre client, par exemple, client Durand, voilà, donc là c'est bien, il y a beaucoup d'écriture. Donc là, vous voyez par exemple, eh bien, j'ai donc ici, alors là c'est parce il y a dû avoir pas mal de, voilà, de, d'avoir, voilà, donc là, ici j'ai les factures et les règlements. Donc, ici, par exemple, j'ai un encaissement et ici, après, j'ai une facture. Donc, on sélectionne, vous voyez, les deux. Voilà. Et on fait lettrer. C'est le même principe. Il y a un code de lettrage. Voilà. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, je peux demander montre-moi que les lignes lettrées. Voilà, vous voyez, on ne voit après que ce qui a été réellement pointé. Alors, on peut aussi délettrer. Donc, délettrer s'il y a une erreur, ça peut arriver surtout quand vous avez deux montants avec deux factures identiques et que vous n'avez pas pointé la bonne facture. On délettre, c'est-à-dire qu'on fait délettrer. On dit ici par code et je vais lui demander qu'il me délettre. Vous voyez le code AAA. Donc, il va le faire que pour les clients. Voilà. Et là, il va me le délettrer. Voilà. Donc, elle est revenue ici dans les non lettrés. Et après, je peux donc repointer. Voilà, hein, donc ça c'est vraiment très important. C'est vraiment du traitement comptable qu'on fait en général une fois par mois. Donc tout ce qui est lettrage. Et après, c'est aussi une fonction pratique parce que ici, vous voyez, vous pouvez donc consulter
eh bien, je dirais n'importe quel compte pour voir un petit peu ce qui a été fait. Vous pouvez aussi accéder à la fonction. Ici, vous avez ce qu'on appelle lettrage simplifié. C'est la même chose. Voilà, vous allez voir. Voilà, vous voyez, on arrive à la même fenêtre. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité, vous pourrez très bien vous la mettre en favori. Par exemple, vous voyez, comme après le rapprochement bancaire qu'on va voir. Voilà, vous faites ajouter au favori. Et là, voilà, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui ne sont pas évidentes. Eh bien, vous pouvez très bien vous les mettre en favori. Voilà, donc maintenant, le prochain tutoriel que je vous propose, effectivement, ça va être ce qu'on appelle le rapprochement bancaire.